Bonjour, comme d'habitude, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Agnès Chatoun. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Je poste pas mal de cousettes. Alors aujourd'hui, on arrive au dernier bilan couture de l'année 2025. J'ai pas mal de choses à vous montrer par rapport à d'habitude, enfin plus de cousettes. J'ai 4 hauts et un pantalon. J'ai fait un achat de tissu et j'ai acheté Burda Easy. Je suis abonnée à Burda Style, mais le Burda Easy, je l'achète que de temps en temps. Et là, je l'ai acheté, donc je vous montrerai un petit peu ce qui me plaît dedans. Et j'ai aussi le Burda de 1er janvier 2026, donc je vous montrerai aussi quelques cousettes qui m'ont retenu l'attention. Voilà. Alors, là aujourd'hui, il y a une partie de ma pile à coudre qui est terminée, que j'ai cousue. Là, vous avez mon petit pyjama avec le tissu avec des petits anges qui est en cours mais qui n'est pas terminé. Et je crois que c'est tout. Il me restait aussi le pantalon de Maison Fauve Adria que je n'ai pas fini non plus. Andrea. Et le restant, mes 3 autres cousettes sont faites. Alors, je vais commencer par le pantalon. J'avais ce tissu-là. Vous voyez, il me reste un petit bout, il me reste de quoi faire quelque chose. Je pense aussi que je vous tournerai un de ces 4 quand j'aurai du temps. Une vidéo avec mes chutes, ce que j'en fais. Voilà, essayer de trouver des modèles et puis vous faire une vidéo avec les chutes. Mais on n'en est pas là. Donc là, c'est un tissu velours que j'ai acheté chez Toretto Tessuti. Je ne me rappelle plus la composition, mais je vous l'ai présenté dans des hauls tissus ultérieurs. Donc si vous avez le temps et l'envie d'aller rechercher, voilà. Dedans, j'avais dit que je voulais me faire ce pantalon-là. Alors, je ne sais plus non plus, je vais vous dire. C'est issu du Burda Easy 5 2022. Et le pantalon, il s'appelle Mise en scène. C'est un flare en fait. Donc ça c'est pareil, hein, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Il a la particularité, donc dans un tissu extensible, et en bas il part en évasé. J'essaierai de vous retrouver, je ne sais pas pourquoi je l'ai rangé, le Burda, je vous le retrouverai, je vous mettrai une photo. Je l'ai fait en taille 36. Pour rappel, les Burdas n'ont pas de marge de couture, il faut les rajouter. Et j'ai remarqué dans les Burda Easy, la taille, elle est légèrement plus petite. Bon, là, j'ai fait un 36. Hein. Quelquefois, si je compare le Burda Easy et les Burda Style, je trouve que ça arrive que les tailles ne soient pas toujours... J'ai l'impression que les Burda Style sont un petit peu en taille plus grand que les Burda Easy. Donc faites attention, ne vous fiez pas forcément à vous dire en Burda Style je fais du 36, Burda Easy je fais aussi un 36. Quelquefois il faut aller soit sur du 34 en Burda Style, soit aller sur du 38 en Burda Easy. À faire attention. Ceci dit, je vous montre ma version. Donc en haut, vous avez une ceinture élastiquée qui est rajoutée. Après, vous avez un dos, enfin 2 dos de devant. Donc Burda nous dit de venir d'abord coudre les côtés extérieurs, les côtés intérieurs. Ensuite, on enfile une jambe à l'envers dans l'autre qui est à l'endroit. Et on vient coudre la fourche. Ça fait... Voilà, il faut imaginer que l'un est dans l'autre, un à l'endroit, à l'envers, et puis on vient coudre cette partie-là.
Voilà, donc vraiment, alors là, tout simple. Je l'ai fait en taille 36. Ça fait au moins déjà mon 4e que je fais. Et il me semble qu'au départ, j'avais réduit. J'ai fait un ourlet de 3 cm. J'ai eu besoin à peu près un peu plus d'1 mètre, 1,10 m à peu près de tissu. Et j'ai retiré, je ne sais plus, 13 cm. Voilà, c'est ça. Sur ma hauteur de jambe, j'ai retiré 13 cm. Alors, pas en bas, parce que sinon, eh ben, vous retirez toute la largeur du pantalon et c'est ça qui fait joli. J'ai retiré au niveau du genou, j'ai coupé mon patron, j'ai écarté. Alors, si vous voulez l'allonger, vous écartez. Si vous voulez le raccourcir, vous venez mettre l'un sur l'autre. Alors donc moi, je l'ai fait en 2 fois, je crois, parce que 8 cm, ça faisait vraiment beaucoup. Donc j'ai dû couper à 2 endroits différents. J'avais lu une fois dans Burda qu'il nous expliquait que il faut éviter de faire un maximum de 2 cm d'écart. C'est-à-dire que si vous coupez votre patron, vous le coupez à plusieurs endroits, maximum 2 cm. Parce que sinon, ça transforme trop le patron. Et ça, je trouve que c'était une réflexion intéressante. Ce qui fait que souvent, je réduis la fourche à ce niveau-là. Ici, au niveau du haut, entre la ceinture et ma fourche. En général, à mi-hauteur, avant vraiment le biais de la fourche. Souvent, je réduis de 1,5 cm. Et puis, si j'ai à réduire plusieurs fois sur la jambe, ben, je vais le faire niveau cuisse, niveau genou par exemple, et puis encore besoin, ben, je fais encore, soit je réduis l'ourlet, là c'est ce que j'ai fait. J'ai pas rallongé mon ourlet. Mon patron, je l'ai décalqué, et j'ai pas rajouté les 3 cm préconisés d'ourlet. Par contre, je les ai faits. Donc si vous faites le calcul, eh ben, vous arrivez à mes 8 cm. Voilà. Et c'est vrai que j'avais tendance avant à soit couper du bas complètement, et c'est vrai que ça peut changer si on a un haut avec une forme, avec une taille marquée. Bah, si vous coupez en bas 4 cm ou 5 cm ou plus, votre taille, elle n'arrive plus au bon endroit. Parce que c'est ce que vous êtes trop petite. Donc la taille, au lieu d'arriver ici, bah souvent soit elle arrive là, soit elle arrive ici. Si vous retirez des centimètres, vous changez complètement votre forme de patron. Donc ça, il faut faire attention. Chez Burda, pour les hauts, vous avez votre marque de taille, où vous allez pouvoir du coup vous repérer où tombe votre taille, et soit réduire ou rallonger au-dessus ou en dessous. On peut même le faire à ce niveau-là. Après, il faut faire attention aux emmanchures. Il va falloir réduire aussi, transformer un petit peu sa marge d'épaule, hein, au niveau du haut de la manche. Donc voilà. Donc j'ai réduit, je vous disais, de 13 cm, plus un ourlet de 3 cm. Et j'avais aussi, la première fois, je l'avais réduit au niveau de la largeur de 1 cm de chaque côté. Mais ça, je l'ai fait maintenant directement sur mon patron. Voilà. Bon, sinon, rien de compliqué, hein. Après, on rajoute une ceinture. Ma hauteur d'élastique est de 2,5. Et voilà, mon petit bas. Pour aller avec, puisque je vous ai dit, maintenant j'essaye de faire des ensembles. Hein. J'essaye. J'y arrive pas toujours, mais c'est vraiment le but des projets pour l'année prochaine. Alors, avec, je vous avais dit que je voulais utiliser, je ne l'ai pas sorti. Hop, je vais vous le montrer. Là. Je voulais utiliser ce tissu, qui est un tissu que j'ai acheté chez Dries&Stoffen il y a déjà quelques années. Il est légèrement extensible, et c'est un jacquard. Et vous voyez, il est un petit peu extensible. Voilà. Et dedans, je voulais me faire un des patrons de le Graouli Kikou.
c'est dans sa collection La Précieuse et c'est un gilet et boléro. Le patron s'appelle Tourmaline. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites un gilet. Ici, il est ouvert avec des boutons et vous avez un col rapporté. Les manches, vous avez des poignées de manches et puis du coup, ça fronce la manche. Ou alors, vous avez pareil, un manche blousante avec un poignet de manche. Ce coup-ci, vous avez un col roulé. Et puis, on peut mettre une fantaisie, des boutons sur le côté. Et de là, vous avez 3 hauteurs possibles. Il y a crop top, mi-hauteur ou après un petit peu plus long. Voilà. Donc moi, j'ai choisi cette version-là. La version avec le col roulé. Les manches bouffantes, les poignées de manches. Et je vous montre ma version. Le patron, il va du 32 au 60. Vous pouvez l'avoir en PDF, en pochette, et vous pouvez acheter aussi pochette et PDF. Voilà ma version. Alors, je suis vraiment ravie. Je trouve ça alors, vraiment joli, hein. Je trouve que le tissu, il rend vraiment bien. Par contre, le tissu, il est assez fragile. Et à coudre, et il ne faut pas trop le découdre. Et puis, je me dis que mes bagues qui sont un petit peu avec des petits accros là sur les côtés, mes chats, tout ça, j'ai intérêt à faire attention à pas trop les laisser monter sur moi. Alors, moi, j'ai mis des boutons. Alors, on les voit pas trop, ils sont là. J'ai mis des boutons de mon stock. Là, j'en ai mis 3 et je les ai mis le long de la descente de l'ouverture. Le premier, je l'ai attaché avec les 2 épaisseurs de tissu et les 2 autres, ils sont simplement sur cette partie-là. Alors, je vais retirer ça du porte-manteau. Je l'ai fait en taille 36. En général, c'est ma taille chez Cécile. Alors ce patron-là, je l'ai acheté. Hein. Je l'ai pas, j'étais pas encore testeuse à l'époque. Donc vous voyez, il y a un col montant qui est doublé. J'ai quasiment tout cousu à la surjeteuse. Les manches, ce sont des manches montées. En bas, il faut refroncer. Alors j'ai rétréci les manches de 2 cm, mais vous verrez, elles sont encore un peu longues. Il faudra, j'en referai d'autres et il faudra encore que je pense que je retire au moins 2 cm encore, parce que je veux pas non plus casser le côté bouffant. C'est quand même joli. Mais là, le bouffant, il retombe sur le poignet. Après, ça dépend aussi de la matière du tissu, mais quand même. Donc, là, vous faites des fronces pour arriver à la largeur du poignet de manche. Le poignet de manche, comme mon tissu n'est pas extensible et que normalement ce modèle se fait dans un tissu extensible, j'ai agrandi ma largeur. Au lieu de faire, j'ai dû rajouter 2 cm je crois. En fait, j'ai mis mon tissu, mon patron, je l'ai mis autour de mon poignet. J'ai vu que j'étais trop serrée, donc j'ai rajouté 2 cm. Et ça m'a permis déjà d'avoir un petit peu moins de fronce. Et puis, comme ça, ma main, elle passe directement. Vous voyez, je peux rentrer ma main. Voilà, ma main, elle passe comme ça. Et ça tient quand même, ça ne se défait pas. Ensuite, vous avez 2 pans qui sont les mêmes. Hein. Vous découpez 2 pans. 2 pans de devant. Et puis, vous voyez, ça descend après. J'avais un modèle un peu comme ça aussi de Burda que j'aime bien et que j'en ai déjà fait 2 versions. Ça ressemble un peu à ça, sauf que le devant, il descend un petit peu plus bas. Et donc, le dos, il est arrondi et plus long. Hein, vous voyez, on voit là qu'il y a une descente. Ensuite, eh ben, on fait un repli de 2 fois 2 cm qu'on vient coudre. Alors comme mon tissu n'était pas tellement stretch, là j'ai cousu à la machine au point droit.
J'ai pris une aiguille stretch, bien sûr. Je vous le montre à l'envers. J'ai utilisé 1,80 m de tissu, 1,60 m de tissu, je crois. Ouais, vous voyez, il y a une bonne partie qui est faite à la surjeteuse. Voilà. Tout ce que je pouvais coudre à la surjeteuse, je l'ai fait. Je suis partie du principe que c'était un tissu extensible. Voilà, tout est fait à la surjeteuse. Le col, pareil. Au niveau des poignets, pareil. Une fois que j'ai eu fait les fronces. Et puis donc, le devant. Et là, on voit bien la courbure avec la couture devant. Voilà, c'est un patron que j'aime énormément. Je pense que j'en referai d'autres pour cet été avec ce col-là. Voilà. Là, j'ai fait la version la plus longue parce que je voulais que ça cache mon pantalon et mes fesses. Mais voilà, je vous dis, j'en ferai d'autres dans cette version-là. Peut-être pas la version crop, mais entre les deux. Et alors là, elle dit qu'on peut utiliser un tissu qui n'est pas stretch, ni extensible, mais que par contre, pour le col, il faut utiliser du tissu extensible. Alors, moi j'étais partie sur ce principe, mais vous voyez, finalement, mon tissu est à peine stretch. J'ai fait une taille 36, normale. J'ai pas fait plus grand. Et je le passe directement. La seule chose que j'ai fait, c'est poignet et col. J'ai fait plus large. Je n'ai pas élargi mon col, l'encolure. J'ai élargi ça, le haut. Ce qui fait que normalement, quand on a un tissu extensible, le col et les poignets sont légèrement en mesure inférieure. On fait un petit peu plus petit pour qu'on tire dessus. Et que du coup, ça resserre. Là, j'ai fait un peu le contraire. J'ai vraiment fait aussi large, voire un petit peu plus large que mon col, que mon tour d'encolure, ce qui fait que j'ai pas eu du tout à tirer quand j'ai cousu. Et avant, j'ai vérifié, j'ai passé le col uniquement pour voir si ma tête est passée. Alors, il faut que je retire mes lunettes, mais vous verrez, je suis pas du tout comme ça à l'intérieur, hein, je suis très bien dedans. Donc, je n'ai pas changé la taille, je n'ai rien touché, sauf ma hauteur de manche. Et que j'ai rajouté quelques centimètres au niveau de la largeur du col et au niveau de la largeur des poignets. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse avec la vidéo portée et puis on passe à la suite. Alors ensuite, je vous avais dit dans la pile à coudre que j'avais ce tissu là que j'avais depuis un certain temps. J'ai, je dirais pas 10 ans, mais pas loin. Donc c'est un tissu avec des sequins qui est extensible. De ce côté-là, on voit bien qu'il y a plein de coutures. Alors j'avoue que je me disais, voilà, les sequins, c'est... Quand je vais découdre, quand je vais couper, bah, tous les sequins, ils vont s'en aller, ça va se découdre de tous les côtés. Et en fait, pas du tout. Parce qu'ils sont vraiment cousus. Vous voyez, il y a vraiment... Chaque sequin est quasiment attaché.
Donc j'ai regardé une petite vidéo de Liz Taylor, j'essaierai de vous la retrouver et de vous la mettre aussi en photo, qui explique très bien comment coudre du sequin. Donc moi je l'ai lavé, j'ai fait vraiment comme un tissu normal. Lavé, passé au sèche-linge, au fragile. Et vous voyez déjà ça n'a pas bougé, mes sequins ils sont pas partis dans tous les sens. Hein. Donc Liz Taylor, elle préconise d'utiliser des ciseaux qui ne sont pas les ciseaux qu'on utilise d'habitude pour coudre notre tissu. Donc moi j'ai pris mon ciseau que je me sers pour tous les jours et comme j'avais du mal à le couper parce que bah, c'est quand même un petit peu dur et que j'ai mal au poignet, j'ai fini par prendre ceci qui est un ciseau électrique que je me sers quasiment jamais parce que oui effectivement normalement c'est facile mais celui-là il est lourd. Et en plus, il faut que je tienne, il y a la sécurité avant de le mettre en route, et après, il faut appuyer. Enfin, moi, personnellement, je trouve que celui-là, pour moi, il est trop gros, trop lourd, ce qui fait que bah, j'ai mal aux mains aussi quand je m'en sers. Donc là, je m'en suis servi pour couper mes sequins, et c'est vrai que ça s'est coupé tout seul. Donc voilà. Par contre, maintenant, bah, ma lame, elle est émoussée, donc je pourrais plus m'en servir que pour couper des tissus non fragiles, en tout cas. Des gros tissus, mais pas... Je sais que ça, si je coupe de la soie ou de la viscose ou de la mousseline, je risque d'avoir des petits soucis de cran qui passent pas. Mais voilà. Ensuite, les aiguilles, c'est pareil. Personnellement, j'ai utilisé une aiguille universelle de 80. J'ai pas pris d'aiguille stretch ni quoi que ce soit, malgré que mon tissu soit extensible. J'ai pris une aiguille universelle. Et c'est pareil, après, si on regarde tous les tutos qui expliquent comment coudre du sequin, cette aiguille-là, il faut la mettre de côté et s'en servir que pour ça. Il ne faut pas après s'en servir pour faire autre chose. Parce qu'elle est émoussée et c'est une évidence que ça va pas. Après, ça risque de tirer les fils sur des tissus plus fragiles. Et franchement, si on va à une vitesse raisonnable, ça passe tout seul. La machine, elle coud, elle fait pas, elle a pas de mal. Franchement, j'ai été étonnée et bluffée de la facilité à coudre du sequin. Donc ça, bien sûr, pour des révisions évidentes, il faut doubler parce que le sequin, là, ici, cette partie-là, elle gratte. Et puis, si on fait les coutures, bah, sur les coutures, vous avez ça qui dépasse à l'intérieur et du coup, vous allez vous retrouver avec tout ça qui gratte là. Donc, bah, bien sûr, doubler. Et pour le repassage, utiliser un fer doux. Et j'ai utilisé en dessous de la laine, ça doit être pour la soie ou quelque chose comme ça. Et ça s'est repassé tout seul. Parce que c'est vrai que quand au niveau des coutures, ça a tendance un petit peu à faire des épaisseurs. Ça fait des épaisseurs. Et vous voyez, après, on se retrouve... Voilà, ça a tendance à avoir des trucs qui dépassent comme ça, là. Donc, le fait de repasser avec un fer à repasser doux, ça va aplanir tout ça. Ça va faire que le sequin, il prend la forme de la couture. Tout ça pour vous montrer au final ma petite version. Donc, j'avais dit que je voulais faire le gilet Rivoli. C'est un patron gratuit de Madame Estelle. J'ai fait cette version-là en 34 parce que chez Madame Estelle, ça taille grand. Donc moi, si je fais un 36, je nage dedans. Le 34, malgré que je n'ai pas fait le tour en biais, moi j'ai tout doublé et ce qui fait que j'ai mangé les coutures. Puisque ici, normalement, c'était avec du biais. Le fait de ne pas avoir mis de biais, j'ai rogné de 1 cm. J'ai rogné de 1 cm au niveau des manches. Et ça me va quand même. Alors que je l'ai fait en 34. Mais je n'ai pas fait les petits mancherons. Je n'en ai pas encore fait les petits mancherons. Je ferai peut-être un jour. Voilà, donc le gilet Rivoli de Madame Estelle. Et je vous montre ma version. Alors, franchement, je suis contente. Non seulement ça a été une cousette facile, et ça rend super bien, quoi. Et puis, bah voilà, ça y est, j'ai cousu du sequin. Je sais que c'est facile, ça rend super bien.
Alors, aucune difficulté. Alors, la doublure, c'est un morceau de tissu qui me restait. C'est un coton d'une amie qui m'avait donné. Vous voyez, en relief, il y a des petites fleurs. Voilà, c'est un coton tout simple. Ça doit être un sergé de coton, d'ailleurs. Voilà, vraiment, rien de compliqué. Hein. En plus, je suis contente parce que j'ai vraiment réussi à faire les entournures tout propre. Vous voyez, il n'y a aucune couture apparente. Là, on ne voit pas la doublure. Vous voyez, c'est vraiment très propre. Donc, pour la couture des entournures, bah, j'ai suivi le tuto de Madame Estelle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ça. Je sais que j'ai fait une cousette où justement il y avait les coutures comme ça qu'il fallait doubler, que j'avais eu du mal à comprendre comment on faisait. Et finalement, là, je l'ai fait tout de suite. Ça y est, c'est mon cerveau, il a compris comment on fait. Mais elle explique bien. Elle explique bien dans sa vidéo comment on fait. Donc voilà, écoutez, franchement, aucune couture apparente. Tout est nickel. Petite couture facile. J'avais 60 cm de tissu, j'en ai utilisé 50. Donc vous voyez vraiment, même si on achète un tissu un petit peu cher, bah là, ça vaut le coup, quoi, ça rend vachement bien. Alors le seul truc, c'est que comme mon tissu, là, ma doublure, elle est un peu lourde. Du coup, vous voyez, ça a tendance un petit peu à... Là, ça a tendance un petit peu à rebiquer comme ça. Donc je vais peut-être donner un petit coup de fer pour le rentrer un peu plus à l'intérieur, pour plus que ça rebique. Mais j'aime beaucoup. Et puis j'ai des broches, et je me demande si je vais pas mettre une broche dessus. Que je vous montre. Je ne sais pas si elle irait bien, cette petite broche-là. Regardez, j'ai cette petite broche-là. Je me demande si ça serait pas sympa de mettre une petite broche. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai pas de bleu. J'ai ça. Non, ça c'est pas joli. J'ai ça. Ça risque d'être un petit peu lourd. Je sais pas, faudra que j'essaye. Mais ça peut être sympa de mettre une petite broche. J'ai pas de bleu. Vous voyez, regardez. Après, il faut voir si c'est pas trop lourd. Il faudra que j'essaye. J'ai une idée qui m'est passée comme ça ce matin. Donc, eh ben, écoutez, voilà, ça fait partie de ma liste de piles à coudre. Je suis contente parce que j'ai utilisé mes tissus de mon stock, mon tissu dormant, mon tissu de mon stock. Et puis là, j'ai fait un ensemble. Et puis là, j'ai réussi aussi à faire un ensemble. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, l'arrangement des couleurs, de ce que j'ai mis ensemble. Mais bon, finalement, je trouve que c'est pas mal.